Si. Ouais, fait là. Ah bah là c'est bon là mon gros, là je me suis fait une bonne petite liste là pour présenter des bons jeux sur la PlayStation. Oula, tu me fais peur. Bah non c'est bon, j'ai du Tomb Raider, j'ai du Visiteur, j'ai du Lucky Luke, j'ai du Astérix, Ouais, gros, non, écoute, Forsaken. Regarde. je vais essayer de te filer un coup de main parce que là, Forsaken sur PS1, non, c'est pas possible. Alors les Visiteurs, Encore moins, je crois. même pas Lucky Luke. Même pas. Ça serait le moins pire. Ah bon? Donc les mecs là, non, on va y présenter 10 bons jeux issus de ma collection, d'accord? Ok. Parce que là, tu pars trop en couille. Hein. Je crois que t'as ça là, mais en fait c'est que t'as que des jeux de merde, c'est peut-être Ah ça en ouais, fait. mais j'ai pas que. Ok, bon bah alors c'est parti alors. 10 bons jeux dans la collection Laurent sur PlayStation, c'est parti sur Xeno Retro. Salut les amis, salut les gamers. Ça c'est. Lo, ça va, la forme tranquille mon pote? Et toi? Ouais, ça va. Bon alors, est-ce que t'as 10 bons jeux sur PlayStation dans ta collection? Ou t'as que de la daube? Large. Parce que j'ai retrouvé un Bob le bricoleur aussi. Menteur, il ment. Non, sur PlayStation 1, j'ai fait un énorme tri. Hein. Tout ce qui était jeux moyens, Ouais, j'ai tout dégagé. Hein. J'ai D'accord. gardé vraiment que du bon. D'accord, ok. Mais t'as bien fait, c'est ce qu'il faut de toute façon. C'est ça. Bon, on est parti? On est parti du coup pour 10 bons jeux dans ta collection. Donc vas-y, le premier c'est... Alors, le Crash Bandicoot 3. Alors Crash Bandicoot 3, il est sorti du coup en 1998. Il y a 32 niveaux différents si je me trompe pas. Donc ça c'est quoi? C'est un jeu d'action-aventure? C'est quoi? Action-aventure, oui, où tu t'amuses à... faut déverrouiller des mondes. Ouais. Dans chaque gros monde, tu as 6 niveaux pour affronter le boss de fin. D'accord. Et ce jeu-là, que moi, si tu veux, je connaissais pas le 1 et le 2. Ouais. Parce que moi, j'étais parti sur Mario 64. Et puis tous mes potes au CFA, ils me disaient, putain, le Crash Bandicoot 3, il envoie du lourd et tout. Donc, du coup, je me suis payé. Et c'est pas un monde ouvert comme Mario 64, tu sais, où tu peux te promener. C'est assez linéaire, mais par contre, j'avoue que... C'est pas celui-ci où tu es une espèce de château ou quoi que ce soit, et en fait tu vois les mondes et il faut sauter dans les mondes pour les faire. Ah, ah, quoique, si, c'est celui-là. C'est celui-là, je crois. Si. C'est ça. Mais bon, ça, c'est génial, hein. C'est fun comme jeu. Ouais, Crash, c'est sympa, ouais. T'as des petites clins d'œil à du Indiana Jones, par exemple. Tu vois, t'as un monstre qui te course derrière. Toi, tu dois avec la boule aussi derrière, ouais, ça c'était pas mal. Ça, en jeu plateforme aventure. D'ailleurs, il y a le Crash Team Racing aussi, où ils ont fait un peu un copier de Mario Kart. Le Mario Kart qui est vraiment pas mal. Ouais, qui est sympa d'ailleurs, tout à fait. Ok, donc ça c'est ton numéro 1. Vas-y. Après là, c'est pour te faire plaisir. Ah, pour me faire plaisir, ouais. Ouais, j'ai pas que de la merde. Hein. Ça, c'est vrai. Le KOF 95, donc il est sorti le 25 juillet 95 sur Neo Geo. Moi je l'ai sur Neo Geo. Et il est sorti après en 96, début 96, sur la plateforme PlayStation. Donc on a à peu près 24 persos jouables, plus un boss, plus un sous-boss, et après le boss avec Rugal. Donc ce jeu, c'est moi qui vais le parler parce que je pense que je le connais un peu mieux. Il y a des chances. Donc voilà, en fait l'innovation du 95 sur le 94, c'est que on a des teams, comme la team italienne avec les personnages de Fatal Fury et autres. Là c'est qu'on va pouvoir faire nous-mêmes notre propre team. On va pouvoir prendre différents personnages de chaque team et te les monter. On va avoir aussi l'innovation parce que importante, c'est que maintenant à partir du 95 on va avoir des furies. On va avoir des forces spéciales où on va pouvoir enchaîner les mecs, faire des putains de furies. Donc ça, franchement, c'était une belle avancée. Après, il est quand même difficile. Et puis, je le trouve pour les manips un petit peu raide, tu vois, par rapport aux 96, 98 qu'ils vont développer. Donc après, c'est quand même une bonne chose de l'avoir sur PlayStation. Moi, j'ai le 98 sur PS1. Et l'avantage sur la Play par rapport à la Saturn, c'est que sur la Saturn, il fallait avoir une RAM. Moi je l'ai sur la Saturn ce jeu, mais il faut avoir une RAM pour l'avoir. C'est vrai qu'on parlait sérieusement, arrête de nous parler de ta merde là. Non, mais bon, il est quand même très bien aussi sur Saturn. Hein. Bon là après c'est le jeu, celui-là. Ah ouais. Le FF8. Squall Léonard. J'ai tellement aimé, je crois bien que je l'aime encore mieux plus que le 7 je crois. Mi-février 99, ça c'est la sortie. Donc ouais, en fait, celui-là c'est, comme tu le disais l'autre fois,
par rapport à notre époque et à nous, on peut un peu plus s'identifier aux personnages parce que Ah, moi voilà, j'avais le même âge, ils j'avais étaient, 15-16 ans. Hein. voilà, et c'était des adolescents quoi. C'était du coup on Mais se bon, retrouve un peu. Et puis graphiquement, ils ressemblaient déjà à des bonhommes quoi. Ouais. C'était plus des petits bonhommes Playmobil tout C'est carré ça, quoi. c'est ça. Puis là c'est pareil, tu fais partie de la fac, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as ton université, vraiment tu t'attaches vraiment au bonhomme, tu deviens un mercenaire, t'es payé, tu vois. Il y Ouais, a c'est vraiment vrai, un c'est vrai. côté. T'as vraiment l'histoire qui faisait d'amour kiffer, avec quoi. aussi Léona. Ouais. T'as, Moi j'aurais été squal dès le début, je sortais avec Quisty direct. Hein. Après, t'as aussi le jeu de cartes qui était super sympa. Ouais, Le jeu de cartes, il était énorme, je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais c'était une tuerie ce jeu. Ouais. Puis moi, c'était aussi un de mes préférés avec le 7 parce que t'avais énormément d'invocations. Ouais. Les invocations, t'en avais beaucoup. Moi, je me rappelle Nosferatu, elle était magnifique, les Banut aussi. Tu te rappelles la première fois que t'as affronté Nosferatu? Ah, elle était excellent. Imbattable. Excellent. Odin aussi, Odin là. Odin, ouais. Ah, magnifique le Odin. Ouais, franchement, celui-là, c'est une grosse claque, c'est une super histoire. Et même l'histoire des orphelins, C'est ça. Cypher, enfin. T'as réussi à battre Messia? Ouais, je l'avais Ouais, battu, j'ai toujours le pas Messia. réussi. J'avais réussi à la Quand j'ai battre. rejoué il y a pas longtemps, non. Je l'avais Le réussi Messia, à... Mais je t'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas refait. Contrairement au 7 que je fais régulièrement, faudrait que je me replonge dessus sur ça. Ouais, FF8, les gars, bon, tout le monde le connaît, tout le monde l'a fait, c'est obligatoire. Hein. Voilà. Sinon, tu peux aller y jouer tout de suite. Là. Alors, après, le Motorizer 2. Alors ça, c'est ton univers. Donc c'est celui-là, sorti c'est- le 10 janvier 98. Alors celui-là, je le connais pas et j'ai jamais joué. Ah bah là, t'as tort. Hein. Tu vois, après la vidéo, je pense qu'on va faire une petite partie. Hein. Moi, celui-là, je l'ai acheté avec ma PlayStation quand je l'ai acheté beaucoup plus tard. D'accord. Ah, dès qu'on a mis la galette, celui-là, même aujourd'hui, hein, tu peux y jouer. Il va pas te. Ouais, il est bien animé, Ah, au niveau de bien la animé, maniabilité, puis elle est bonne. tu peux jauger, tu peux jouer soit avec ta cross ou après avec les motos sur circuit, tu vois. D'accord. Le jeu, il est fandard. Une maniabilité aux petits oignons, je te dis, même aujourd'hui, tu t'éclates. Hein. Graphiquement, c'est plutôt propre. Ah, il aurait pris un petit coup de vieux aujourd'hui, mais ça va, franchement, c'est très propre. Hein. Tu peux faire la customisation de tes véhicules, des choses comme ça. Non, c'est vraiment des vaisseaux. Des motos que tu as plusieurs types de vaisseaux, de moto. Tu choisis le mètre cube que tu veux, et puis c'est parti. D'accord, ok. Alors là, ce jeu-là, enfin, c'est pareil, hein, ça tout le monde connaît, c'est obligatoire. Hein. Ouais, à part moi. Donc, Voilà. Là, on parle de bons jeux, sinon t'as pas l'habitude. Hein. Et après, alors celui-là. Resident Evil 2, sorti le 21 janvier 98. Celui-là, les clébards dans les égouts, qu'est-ce qu'il me fait Et puis flipper. avec le commissariat aussi, où les mecs ils arrivaient, ça explosait de partout, les zombies là. La ville était à feu et à sang. C'est là où on allait découvrir du coup Léon. C'était la première fois qu'on prenait en main Léon. Moi je l'avais fait sur la PS2 et après sur 64. D'ailleurs je l'ai en 64. Ouais. Et en 64 il commence à valoir son petit peu. Pareil, ce jeu-là, quand je l'ai acheté, je l'ai mis dans la galette, j'ai arrêté d'y jouer tout de suite. Parce que t'as la maniabilité comme Tomb Raider, tu sais, c'est pas ta manette, t'avances sur le bouton, sur la croix du haut. Non, là c'est vraiment une maniabilité faut vraiment s'y faire. Une fois que tu l'as en main, par contre, tu t'éclates. Hein. Bon, le Resident Evil 2, c'est pareil. Hein, Ah, mais il était super, les pompes dans la ville, et tout ce qui explose, récupérer encore des énigmes, ça j'aimais bien. Ouais, aussi, les énigmes, le côté Resident Evil avec les énigmes, ça c'était sympa aussi, tu vois. Ouais. La fameuse plante verte. J'ai mal, putain, c'est ça. Une plante. Ah, ça ouais, c'est vrai, la combinaison. Puis, du coup, sur celui-ci, tu faisais du coup Léon, et après je crois que tu pouvais prendre Claire. Claire, c'est ça. Voilà. Claire Redfield. Donc, de super jeux. Donc là, on part sur un gros RPG également, d'accord. Donc, Le Legend of Dragon. Celui-là, je l'ai poncé à l'époque. Alors, Legend of Dragon, il est sorti le 2 décembre 1999. Donc ça, c'est une belle histoire encore, c'est de l'Heroic Fantasy, hein, c'est ça. Ouais. C'est donc de la magie, des personnes qui vont évoluer en même temps qu'avec des dragons, c'est ça? Bah si tu veux, tu peux te ce que je me transformer en rappelle. dragon, pas tout de suite. Hein. Ouais, il faut évoluer dans le temps, je crois qu'il faut... Après, ouais. On a des armures tu aussi pour t'aperçois améliorer. que tu peux devenir un dragon, c'est pas tout le monde. Et ce jeu-là, puis bon, ça fait longtemps, je vais pas te raconter l'histoire parce que je m'en rappelle plus. Mais ce jeu-là, les gars, ça pareil, hein, ça a pris une cote. Là, pour y jouer, ça va devenir compliqué. Hein. Et de ce que je m'en rappelle, les souvenirs que j'avais, c'était graphiquement, c'était plutôt bien fait. Ah bah là, t'es comme un réalisé. Final Fantasy, c'est vraiment des combats au tour par tour. Ouais, c'était bien réalisé, Ouais. bien animé, l'histoire, elle était très bien aussi. Enfin voilà, j'en ai de bons souvenirs. Ouais, les Legend of Dragon, carrément. Je vais me le refaire, tu vois, ça fait tellement longtemps là. Ah, Alors écoute, après, ensuite, on va partir du coup sur GTA 2. GTA 2, donc sorti le 22 octobre 99 sur la PlayStation. Donc c'est vrai que ça, quand c'était sorti, je m'en rappelle, même le 1, bah,
graphiquement, c'était pas le meilleur des jeux, ça c'est clair et net, mais le gameplay était vraiment intéressant. Ouais, puis C'était énorme parce que moi je me rappelle, tu pouvais passer même des heures sans forcément faire l'émission. Ah bah ouais. Juste à piquer les bagnoles, t'amuser à éclater, renverser les gens, faire des accidents. Enfin voilà, puis chaque voiture elle avait un petit peu ses caractéristiques, tu vois. Certaines étaient plus rapides ou d'autres elles étaient moins rapides, mais du coup elles encaissaient plus les chocs. T'avais aussi les camions de poubelle, enfin t'avais puis les missions quoi. Et dans le 2, c'était vraiment la guerre des gangs. Tu commençais par les Yakuza, quand tu avais fini, tu pouvais aller. Tu avais plusieurs. Je crois que tu avais 3 ou 4 gros gangs. Si tu veux. Et après, tu fallait défendre ton gang. Enfin, le jeu, celui-là, elle était magnifique. Et puis, tout l'ampleur que ça avait à l'époque quand c'est sorti, les parents, ah GTA, je je me rappelle, c'était jouer. Exactement, je me rappelle avec le 1 notamment, c'était passé aussi dans les infos parce que tu as une mission dans le 1 où il fallait amener une bombe sur le commissariat, péter un commissariat. Un truc classique aujourd'hui. Voilà, du coup, ils en avaient parlé dans les journaux. Enfin, je m'en rappelle, ouais, c'est vrai que ça, c'était un jeu qui était assez décrié. Hein. Mais j'avais préféré largement le 2 que le 1, pour cette histoire vraiment de gang, tu vois. Hop, alors après. Ensuite, donc on part sur Soul River Legacy of Kain, sorti en août 99. Donc là, c'est un jeu énorme. Ah oui. Action-aventure, Raziel, qui était en fait un grand soldat de Kain. Grand soldat de Kain, effectivement, c'était son bras droit, je crois. C'est ça, puis si tu veux, t'as Raziel qui évolue avant Kain. Donc du coup... Kain, il a mal pris la chose, du coup il l'a bombé quoi. Voilà, il l'a bombé, il l'a tué, il l'a balancé. Il le déboîte et puis tu t'es jeté dans les gorges du néant, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est une espèce comme de poulpe, je sais pas quoi, un peu bizarre qui te ramène à la vie. Enfin, du coup, à la vie, tu restes plus grand chose hein, parce que tu es à moitié tout défoncé. Tu vas retrouver tes frères d'armes, tout ça, mais c'est des années après qui sont vraiment en mode gros monstre dégueulasse. À ce jeu-là, attention, par contre, c'est pas un jeu pour les niquer. Hein. Toi, tu vas pas y arriver, je te dis. Je l'ai déjà terminé. Oh, menteur! Je l'ai fait sur Dreamcast, tu vois. Donc là, je te t'inquiète pas, si. Je m'appelle pas Laurent quand même, attends. Hein? Tu l'affrontes combien de fois, Kain? Ça y est, tu sais pas. Si, attends. Je crois qu'on l'affronte 2 ou 3 fois. 4 ou 5 même. 3 fois, je crois que c'est sûr, mais ça fait un petit moment, mais je l'avais fait sur Dreamcast. D'ailleurs, je me rappelle la cathédrale, que ça m'avait marqué. Hein. Ah, c'était beau aussi. Oh putain, puis les musiques aussi, les musiques. Ouais. Puis la voix, Raziel, ouais. Ah, celui-là, les gars, faut le faire. Absolument. Alors après. Ensuite, on va partir sur un jeu de baston en 3D, d'accord, le Street Fighter 2 EX2. Donc c'est un jeu sorti du coup, pareil, en 99. On a 24 personnages. Il est très bien réalisé. Hein. À la base, il vient de l'arcade aussi, celui-ci. Là, c'est toujours en mode 3D. C'est un mode 3D, toujours en mode 3D. Et mode 3D ou 2D? Non, c'est de la 3D. C'est de la 3D. T'avais le EX Plus numéro 1, puis là c'était le numéro 2 avec des personnages supplémentaires. Et non, il est bien modélisé, il bouge bien, t'as des belles forces aussi, t'as des personnages qui sont assez spécifiques à cette version-là. Puis après t'en as d'autres que tu vas retrouver comme Sakura, comme Guile, enfin voilà. Mais non, il est bien réalisé. Graphiquement, pour de la PlayStation, ça reste quand même assez propre. Est-ce qu'on peut dire qu'il est au-dessus de Tekken 3? Non. Ah, Tekken 3. Non, puis même c'est pas le même système de jeu en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le même système de combat. Donc voilà, non mais il est quand même très très bien. Et pour finir, on manquerait peut-être un Bloody Roar 2, mais bon tu l'as pas, un prochain investissement. Le premier. Voilà. Et pour finir, voilà, Castlevania, d'accord. Chronicle, donc sorti en 9 novembre 2001, ouais, c'est ça, 9 novembre 2001. Donc vas-y, parle-nous-en vu que celui-là c'est une refonte graphique de A à Z, un remaster du premier Castlevania sorti sur NES. Ils ont refait toute la bande son, ils ont rajouté niveau graphiquement, ça tabasse. Là les gars, si vous n'avez pas connu Castlevania sur NES, vous pouvez partir directement sur celui-là. C'est l'histoire intégrante du 1. C'est ça. D'accord. Avec des bonus supplémentaires. Voilà, ouais, t'as plein de choses en plus. Hein. En plus, tu peux y jouer soit en mode rétro, soit en mode. Ah, sympa. Ah ouais. Celui-là, les gars, pareil, là, il a commencé à prendre une cote. Est-ce que ça vaut un Castlevania Symphony of Night ou... Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans le fait que ça reste
ça reste, c'est ni plus ni moins que Castlevania sur NES. D'accord, ok, d'accord. Par contre, voilà, ils avaient fait ça pour les fans. Hein. Ils ont refait une refonte graphique totale du jeu. Hein. D'accord. Bon, bah écoute, je te Donc remercie. ça, c'est super beau, c'est un jeu à posséder. Hein. Quand t'es fan de Castlevania, et sur obligé. PS1, t'en as que 2, donc il Il le le faut. faut. Et Bon, ben voilà, les bah, amis. merci Laurent pour tes vidéos. Finalement, ça va, ils sont pas si mauvais que ça va. T'as quand même pas trop de mauvais goût. Surtout sur PS1. Ouais, j'ai ça fait va, le ça tour. va, ça va, t'as bien géré. Bon, les amis, écoutez, on vous remercie. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, commenter si vous avez aimé ou pas. Et puis, si vous avez d'autres idées que vous aimeriez voir, n'hésitez pas. Donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Xeno Retro. Allez, ciao les mecs. Salut les amis!